Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en plein confinement. Donc on appelle ça lockdown en anglais. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir une leçon et une vidéo sur notre chaîne YouTube où je présente le vocabulaire anglais du confinement que vous pouvez écouter lorsque vous écoutez les informations sur des médias anglophones tels que France 24, NPR News, la radio américaine, ou la BBC, la radio britannique. Alors aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire lié aux réseaux sociaux et particulièrement les réseaux sociaux qui sont très populaires auprès des adolescents. Comme bon nombre de parents d'adolescents, j'imagine que vous êtes assez préoccupés par le temps que nos adolescents passent devant les écrans et particulièrement les réseaux sociaux. Donc, nous avons rédigé une leçon et donc cette vidéo pour vous familiariser, vous parents, à ce vocabulaire anglais lié aux réseaux sociaux. Et je vais vous présenter les 4 principaux, les plus populaires, que sont Instagram, Snapchat, TikTok et Fortnite. Alors, commençons d'abord par les verbes donc liés aux réseaux sociaux. Le verbe to subscribe to, c'est s'abonner à. To register, s'inscrire. To share, partager. Alors bien évidemment, tous ces verbes, vous pouvez aussi les retrouver dans un autre contexte. Ensuite, parcourir, naviguer. To browse, donc je vous ai marqué entre parenthèses la prononciation, puisque vous savez que les mots qui contiennent les lettres OW, parfois elles font un son long à diphtongue comme ici, comme dans power, dans town, dans now, mais parfois ça fait aussi un son court, tel que savoir connaître, to know, jeter, to throw, la neige, the snow, suivre, to follow. Ensuite, alimenter, diffuser, to feed, donc là c'est alimenter, diffuser une information sur les réseaux sociaux, mais évidemment to feed, c'est s'alimenter au sens propre du terme. To unfriend, c'est retirer quelqu'un de sa liste d'amis. Donc vous voyez que là on a le préfixe un qui veut dire qu'on enlève quelque chose. To chat, alors ça, c'est un mot qu'on a repris dans le terme, dans des termes français. On dit chatter avec quelqu'un. Donc c'est en fait discuter en ligne. Voyons maintenant les mots divers liés aux réseaux sociaux. Et donc justement le mot réseau social, c'est social network. Network, c'est le réseau. An app, donc c'est le diminutif de application. Alors application, c'est l'application qu'on a sur son téléphone, mais c'est aussi la candidature pour un travail. The user, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice. Subscriber ou follower, c'est l'abonné. Donc ça vient du verbe bien sûr subscribe, qu'on a vu tout à l'heure, et to follow qui est suivre. A friend request, c'est une demande d'amis. A request, c'est une demande assez insistante. A post, c'est la publication d'un contenu. Et to post, c'est publier, c'est aussi le verbe. A storytelling, c'est la publication d'un contenu sous forme narrative. Donc on explique une histoire, c'est comme son nom l'indique, story, histoire, telling, dire, raconter. A feature, c'est une caractéristique, une fonctionnalité, et donc ça, bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans différents contextes. Et to feature, c'est aussi un verbe. A tag, une étiquette. On retrouve tag dans le mot hashtag qu'on verra justement tout à l'heure. Ensuite, a content, un contenu. A trending content, c'est un contenu à la mode. The trend, c'est la tendance, ou la mode donc. A comment, un commentaire. Et donc voilà, on retrouve hashtag. Donc hashtag, c'est le mot-clic qui permet de regrouper des contenus similaires. Donc ça a été très popularisé avec Twitter. Mais maintenant, le hashtag, c'est utilisé dans bon nombre de réseaux sociaux. Donc hashtag, c'est le dièse. Buzz, c'est la technique qui permet de populariser un contenu. Et la e-reputation, c'est l'image d'une personne ou d'une marque sur les réseaux sociaux et Internet. C'est la electronic reputation en fait. Ce i, on le retrouve dans email, electronic mail, dans e-commerce, le e-commerce, le commerce en ligne. Alors maintenant que l'on a vu les verbes et tout le vocabulaire lié donc aux réseaux sociaux, nous allons voir les 4 réseaux sociaux qui sont très très populaires auprès des adolescents, donc les teenagers, teenagers, adolescents.
dans ce mot, on retrouve teen. Ce sont tous les enfants qui sont en âge d'être entre les 13 et 19. Hein. Donc le mot teenager vient bien de là. Ceux qui ont entre 13 et 19 ans, puisque entre 13 et 19, vous avez le teen à la fin. Donc teenager, l'âge d'être dans les teens. Alors, le plus populaire, hein, on va dire que c'est Instagram. Hein. Instagram, qu'on appelle aussi en diminutif IG, avec attention bien sûr le G qui fait le son J et pas le son J. Là, c'est la lettre J. Ou alors Insta ou Insta en diminutif. Alors, si on devait définir ce qu'est Instagram, c'est Photos and Videos Sharing Social Networking Service. Ah, donc c'est le partage, hein, on a vu que to share c'est partager, de photos et de vidéos, et donc c'est un réseau social comme les autres. Owned by Facebook Inc. Alors owned, hein, qui est possédé, hein, le propriétaire de Instagram c'est Facebook. En fait c'est Mark Zuckerberg qui a donc le patron et le créateur bien sûr de Facebook, qui a acheté, hein, cette entreprise donc Instagram. Et après Facebook, vous voyez que vous avez le petit Inc. Donc Inc, c'est le diminutif de Incorporated. Hein, c'est ce qui correspond à SA, SARL en français. Là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur toutes les abréviations et les sigles en anglais. Alors, les deux termes spécifiques à Instagram, c'est les filters. Hein, donc c'est les filtres, donc une modification sur une photo, ou les stories, hein, le pluriel de story. Ce sont donc des contenus provisoires qui restent affichés juste 24 heures. Hein, donc Instagram, vous voyez que c'est instantané, il y a la notion d'instantané dessus, et donc tout ce qu'on va poster, ça a une durée de vie limitée. Donc Stories, on le retrouve aussi dans Snapchat, hein, l'autre réseau social très populaire auprès des jeunes, des adolescents. Alors Snapchat, hein, ça a été créé avant Instagram, c'était le réseau le plus populaire au monde auprès des adolescents, mais il a été ces dernières années un peu supplanté par Instagram. Mais il reste quand même très très présent sur les smartphones, donc les téléphones intelligents de nos adolescents. Alors Snapchat, c'est donc un multimedia messaging app, hein, donc une application qui permet d'envoyer des messages par tous les médias possibles. Created by former students at Stanford University. Ah, donc il a été créé par former students, donc des anciens former étudiants de Stanford University, hein, vous le savez, c'est l'une des universités américaines les plus prestigieuses en Californie. Alors le vocabulaire spécifique de Snapchat, ça va être donc Snap, hein, donc c'est une photo publiée avec Snapchat. Et elle aussi, donc elle reste juste visible 24 heures. The lenses, donc c'est le pluriel de lens, hein, c'est les lentilles. Donc ce sont des filtres qui sont utilisés pour donner un aspect amusant à une photo. Hein, on a tous en tête des photos sur Snapchat avec des oreilles de lapin, une figure d'animal, voilà. Ah, donc ça, c'était la particularité de Snapchat à sa création, mais ça a été ensuite copié. Et screen, donc qui veut dire écran, pour Snapchat, c'est la capture d'écran pour enregistrer un snap. Ah, donc les adolescents ont l'impression que tout ce qui est diffusé sur Snapchat ou sur Instagram, ça a une durée de vie limitée et ça disparaît. Donc on peut a priori diffuser des vidéos ou des photos qui sont un petit peu limites, on va dire, mais en fait pas tout à fait, puisque lorsque quelqu'un reçoit une photo sur Snap ou sur Instagram, il peut ou elle peut faire une capture d'écran, donc un screen, et après le diffuser à la terre entière. Donc il faut être très très vigilant par rapport à ça. C'est une particularité dont les adolescents n'ont pas forcément conscience, mais que nous parents, nous devons leur rappeler. Alors on a vu Instagram et Snapchat, donc là je dirais que c'est vraiment les deux réseaux sociaux très populaires auprès des garçons et auprès des filles. Mais alors, s'il y en a bien un qui est très très populaire auprès des adolescentes, donc des filles, c'est TikTok. Alors TikTok, c'est le nouveau nom pour Musical.ly, donc c'est le principe, c'est que on va faire une chorégraphie sur une musique qui est connue, et une chorégraphie donc où on voit le haut de son corps en général, donc c'est plutôt avec les bras. Hein. Et donc ça, les adolescentes sont complètement accro à ces TikTok, à tel point que parfois elles parlent tout en faisant des gestes, puisque comme son nom l'indique, hein, ça donne des tics et des tocs. Hein.
Alors, c'est a video sharing social networking service used to create short lip sync and talent videos. Alors, short lip sync, donc to lip sync, hein, c'est chanter en playback. Un lip, c'est les lèvres, et synchroniser les lèvres, en fait. Donc, effectivement, vous avez une chanson et vous allez chanter, hein, en playback. Mais surtout, vous allez faire des gestes, vous allez faire une chorégraphie. Et en général, vous imitez la chorégraphie d'une star mondiale de TikTok. Et il y en a énormément, des adolescentes, hein, qui ont 14-15 ans, qui sont millionnaires, et elles se sont fait connaître justement sur ce réseau social TikTok. Et vous avez des millions de filles dans le monde qui essayent de copier ces stars de TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc TikTok, donc le nouveau nom de Musical.ly, it was created by a Chinese company, but it's not available in China. Voilà, donc ça a été créé par une entreprise chinoise, mais ce n'est pas disponible en Chine. Voilà, hein, on se doute pourquoi. Alors maintenant, on vient de voir le réseau social hyper populaire auprès des jeunes filles. Voyons maintenant un jeu en réseau qui, lui, est plutôt très très populaire auprès des garçons, des adolescents, mais on va dire aussi des jeunes garçons, hein, parce que Fortnite, donc c'est le nom de ce jeu. Vous avez des adolescents ou des plus jeunes garçons qui en primaire déjà commencent à jouer à Fortnite. Donc c'est un online video game developed by Epic Games. Donc Epic Games, ça c'est le nom de l'entreprise qui a développé ce jeu en réseau, avec la particularité qu'on peut le télécharger gratuitement. Et ça a été le génie de Epic Games. Le problème, c'est qu'après, bien sûr, vous imaginez qu'ils ont besoin de se rémunérer, puisque voilà, en 2018, hein, ils ont eu un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars, 2.4 billion dollars. Et it is the revenue in 2018. Donc, ils se rémunèrent comment, Epic Games? Eh bien, c'est en vendant sur ce jeu en réseau des accessoires, des habits, des tenues, des outfits, hein, des tenues qui permettent d'être invincibles. Hein. Puisque le principe de Fortnite, c'est d'atterrir sur une île et au final d'être le dernier sur l'île. Donc, vous avez bien compris que a priori on est censé tuer tous les autres participants sur l'île pour pouvoir gagner et être le dernier. Le génie d'Epic Games, c'est que ce n'est pas du tout sanglant, donc il n'y a pas de sang quand vous tuez quelqu'un, donc c'est accessible un petit peu à tout le monde. Et donc pour vous montrer l'étendue de ce jeu en réseau, hein, donc c'est 125 million players in less than a year, hein, donc 125 millions de joueurs à travers le monde en moins d'une année. Il y a des gens, des joueurs, hein, qui gagnent leur vie comme ça, hein, en jouant sur Fortnite. Et donc 15% of school-age players say they have skipped school to play Fortnite. Alors ça, c'est un peu plus inquiétant quand même. 15% des joueurs qui sont en âge d'aller à l'école, ils disent qu'ils ont loupé l'école, ils ne sont pas allés à l'école, to skip school, pour jouer à Fortnite. Voilà. Donc au-delà de cet aspect-là, il y a aussi des problèmes d'argent, puisqu'il y a certains enfants qui donnent la carte bancaire de leurs parents et qui ensuite vont acheter des accoutrements, des armes pour gagner sur Fortnite, et les parents se retrouvent à la fin du mois avec des factures à Epic Games. Alors, il faut savoir aussi que du coup, ce jeu en réseau, ça permet aux adolescents de communiquer avec d'autres garçons sur la planète entière, mais qu'ils ne rencontreront jamais. Hein, parce que parfois, ils jouent en équipe, donc ils se concertent à distance pour savoir dans quel cas, à quel endroit on va aller se cacher sur l'île, comment on va tuer telle et telle personne. Donc, c'est vraiment le jeu virtuel par définition. Hein. Voilà, j'espère que tout ça vous aura permis, vous parents d'adolescents, d'y voir un peu plus clair dans les réseaux sociaux, les social networks very popular among teenagers, hein, très populaires auprès des adolescents. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon confinement, bon courage à tous et à toutes. Stay safe, take care, and see you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!